Non. Allez, vas-y, arrête. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour être sûr de ne pas rater les prochains contenus. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vais vous donner des astuces pour enrichir votre book et faire en sorte que vous ayez un portfolio qui soit beaucoup plus dense avec assez de projets pour convaincre des recruteurs, soit pour des stages, soit pour des embauches ou alors pour trouver des nouveaux clients si vous êtes freelance. Cette question, elle vient d'où? Elle vient d'abonnés, elle vient aussi de certaines personnes que je coach et d'élèves. Donc la problématique, c'est comment avoir un maximum de projets dans son portfolio quand on est un designer junior. Il y a grosso modo 8 idées qui vont te permettre d'enrichir ton book tout seul. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vite fait te parler de deux choses. Il y a peu de temps, j'ai lancé une formation sur le logo. Dans cette formation sur le logo, j'apprends aux designers comment faire un logo en 9 étapes cruciales. Donc c'est vraiment 9 étapes que j'utilise avec tous mes clients et c'est des étapes que j'ai conçues au fil des années et au fil des relations clients. Voilà, ça c'est la formation que j'ai lancée il y a quelques jours. Tu peux la retrouver dans la description de cette vidéo. Aussi, si tu n'es pas forcément intéressé par les formations mais tu as plus besoin de conseils, je fais des coachings. J'accompagne plusieurs personnes en coaching et je les aide à faire leur portfolio, à trouver des clients, comment faire des mails de candidature. Bref, c'est un accompagnement qui dure 3 mois. Et si tu as envie que je t'accompagne sur 3 mois, tu peux trouver ça dans la description. Il y a un petit lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Donc ce petit rendez-vous téléphonique qui dure entre 20 et 30 minutes, ça dépend. Et puis si toi tu es intéressé par ce que je te dis et si moi je suis intéressé par ton projet, on travaille ensemble. Voilà, c'était le petit disclaimer. Sans plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pour avoir des projets en tant que designer, la première idée, c'est vraiment la famille. Tu essaies de trouver dans ta famille ou dans tes amis, dans ton cercle d'amis proches, des gens qui ont besoin de logos. On a tous quelqu'un dans notre environnement qui a une entreprise, soit qui est maçon, soit qui est plombier, soit qui a une profession indépendante ou profession libérale. Donc ces gens-là, tu peux les aider. Ça te permettra d'avoir des projets concrets qui sortiront sur le marché et puis ça te permettra aussi de développer une relation client avec quelqu'un de ta famille. Donc forcément, la relation client sera plus fluide et puis tu apprendras avec eux de manière un peu plus light. Donc l'idée numéro 1 que je peux te donner, c'est la famille et les amis qui ont des activités professionnelles indépendantes. Voilà, ça c'est l'idée numéro 1. L'idée numéro 2 que je peux te donner, c'est d'aller dans des groupes Facebook d'entrepreneurs et tu proposes tes services en tant que directeur artistique ou designer junior. Donc en général, une entreprise qui est jeune a une communication visuelle assez basique et toi tu peux les aider à ce niveau. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux leur proposer des prix vraiment avantageux étant donné que tu es junior. Tu verras qu'en tant que directeur artistique ou graphiste ou même UI designer, tu verras qu'il y aura vraiment beaucoup de personnes qui vont répondre à ton message. Ils seront hyper intéressés par tes services. Ensuite, la troisième idée que je peux te proposer, c'est The Daily Logo Challenge, qui propose tous les jours un brief dans ta boîte mail. Si tu t'abonnes à leur newsletter, tu vas recevoir une demande par jour. Donc ça, c'est vraiment un moyen de travailler sur des logos hyper intéressantes parce que tu as des cas concrets, tu as des idées concrètes, tu as des thématiques très concrètes que tu reçois et tu n'as pas à chercher des idées. Ensuite, le numéro 4, c'est The Daily UI Challenge. Donc c'est un peu le même principe que le Daily Logo Challenge, sauf que c'est de l'UI. Tous les jours, tu reçois dans ta boîte mail un brief UI. Donc ça, c'est des problématiques encore un peu plus précises que les logos. Une appli de booking, une appli de voyage, bref, un site vitrine. On a toute une question d'ergonomie. Parfois, ça frise même avec l'UX. Donc le Daily UI Challenge, tu peux le faire. Ça va t'enrichir ton book. C'est hyper bien. Et puis, étant donné qu'il y a pas mal de gens qui le font, tu peux comparer tes créas avec d'autres. Et puis, les vainqueurs des challenges, tu regardes ce qu'ils ont fait de bien. C'est hyper inspirant. Tu chopes de l'inspiration. Sinon, en 5, tu as la plateforme Threadless. Threadless, en fait, c'est une plateforme qui permet aux designers de faire des visuels principalement sur des t-shirts. Tu fais tes visuels et puis tu te fais ta boutique. Et puis si des gens aiment ton t-shirt, ils l'achètent directement sans que toi, tu aies rien à faire. On appelle ça du print on demand. Donc voilà, à chaque fois que tu as une commande, c'est eux qui se chargent de la fabriquer et puis de la livrer. Mais ce que je veux te dire avec Threadless, c'est qu'ils ont une autre particularité, c'est que tous les mois, je crois, ils proposent des concours. Donc il y a un concours bien précis, avec un thème bien précis, des exemples. Et puis toi, tu suis ce concours et tu postes tes idées et puis il y a des gens qui votent pour toi. C'est plus de l'illustration.
Moi, j'ai déjà fait pas mal de concours sur Threadless, j'en ai gagné. Tu peux voir, je vais mettre ma page Threadless dans la description. Là, je vais faire d'ailleurs une vidéo sur Threadless bientôt pour t'expliquer comment tu peux gagner sur Threadless. Ensuite, la 6e idée, c'est fakeclient.com. Donc fakeclient.com, c'est un peu comme le Daily UI Challenge, sauf que tu reçois un brief de faux clients par jour. Donc c'est des demandes clients que tu reçois. Donc ça peut être du logo, ça peut être de l'interface, ça peut être de l'UX, c'est assez vaste. Sinon, la 7e idée, c'est The Kakatoes Theory. The Kakatoes Theory. C'est un collectif de designers français, pareil, qui propose des concours. The Kakatoes Theory, hop, le site des product designers. Donc en plus, il est assez sympa comme site. Le site fait par et pour des designers. Ici, tu trouveras des ressources pour t'informer et des challenges hebdomadaires. Voilà. Sinon, la 8e idée que je peux te donner, tout simplement, c'est de refaire des choses connues. Si toi, tu vois des logos dans ton entourage de marques que tu trouves un peu vieillissants, ou par exemple le logo de la SNCF, le logo Coca-Cola, le logo Tropicana, le logo Apple, tu fais ce que tu veux. Et puis, tu repenses un branding pour cette entreprise. C'est des projets qui te permettent de choisir les thématiques dans lesquelles tu veux travailler. Par exemple, si tu as envie de travailler dans le bio, ou si tu as envie de travailler dans le food, ou alors dans les technos, voilà, tu prends des entreprises techno et puis tu refais des logos techno. Tu refais des interfaces aussi. Ça marche pas que pour les logos, hein. Tu peux faire des interfaces que tu trouves pas top. Il y a des gens qui refont des redesigns de pages, par exemple LinkedIn, qui refont des pages pour Airbnb. Tu regardes sur YouTube, tu as plein de vidéos de designers qui refont des pages comme eux pensent qu'elles seraient plus logiques d'être faites. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc voilà les idées que je peux te donner si toi tu sens que ton portfolio est trop léger, si tu as besoin d'avoir plus de projets. Je t'invite à regarder toutes ces idées et puis un peu à creuser en fonction de tes particularités. Si toi tu es junior et que tu n'as pas assez de projets dans ton portfolio, ne stresse pas, il y a des moyens. Ne demande pas forcément à tes profs qui te donnent du boulot, ne sois pas attentiste, vraiment sois proactif. C'est juste à toi d'avoir la bonne démarche. Et quelqu'un qui est attentiste, je pense que dans le métier du design, ça va tellement vite, ça va être très compliqué pour toi. Donc si tu as besoin d'enrichir ton portfolio, je vais récapituler cette liste. Donc en 1, tu travailles pour de la famille ou des amis proches. Donc l'idée numéro 2, c'est de travailler pour des entrepreneurs qui ont déjà des entreprises, mais des entreprises jeunes qui n'ont pas forcément un gros budget créa. Donc la technique pour travailler avec des groupes d'entrepreneurs, c'est d'aller dans des groupes, par exemple tu as French Startup, ou tu as des groupes sur LinkedIn et tu postes ton annonce et tu peux être sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont être intéressés par tes capacités parce que les graphistes, on en recherche tout le temps, on a toujours besoin d'un graphiste. Ensuite, tu as le Daily Logo Challenge, donc tous les jours un logo, tous les jours des idées de logo et puis tu as une compète, tu pourras voir ce que tout le monde fait, tu pourras t'inspirer et puis après ça va t'aider à t'améliorer. Ensuite, tu as le UI Daily Challenge, donc pareil que le logo sauf que c'est de l'UI. Donc ensuite, tu as les concours Threadless. Il y a aussi Design by Human et Redbubble qui font des concours. Ensuite, tu as Fake Clients, donc c'est un brief de clients par jour dans ta boîte mail. Ensuite, tu as The Kakatoes Theory, donc je viens de te montrer juste avant. Donc. Et puis enfin, tu fais des refontes de logos ou des refontes d'interfaces de marques qui existent déjà, des grandes marques, des petites marques, des trucs moyens, des trucs ce que tu veux. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne. Moi, j'ai commencé par refaire d'ailleurs le logo du slip français. Après, j'ai fait Teddy Bear. Au début, c'était juste pour rigoler. Et puis finalement, je trouve que ça a pris. Après, j'ai fait le logo de Rolex. Après, j'ai fait Liverpool. Et il n'y a pas longtemps, j'ai refait le logo de l'Olympique Lyonnais. Tu peux regarder ça. Je le mets là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Tu n'es pas obligé d'avoir 500 projets dans ton portfolio, ça je le répète tout le temps, tu n'es pas obligé d'avoir 500 projets. Mieux vaut avoir entre 3 et 6 projets très cohérents, très professionnels et surtout qui sont très réussis. Moi, ce que je conseille aux gens par rapport au portfolio, c'est tu prends tous tes projets, tu les notes sur 10 et si la note est inférieure à 6, tu ne les mets pas dans ton portfolio. Il n'y a rien de pire qu'un portfolio avec des projets qui sont trop bien et des projets qui sont bidons. Quelqu'un qui va te recruter ou pour des stages ou pour des embauches ou même des clients, s'il voit que c'est les montagnes russes, il ne va pas être rassuré. Il faut que tu sois quand même cohérent et stable dans ce que tu délivres. Donc ne stresse pas si tu n'as pas assez de projets. Entre 3 et 6 projets, c'est largement suffisant. D'ailleurs, si tu as besoin que je t'accompagne pour ton portfolio,
Tu peux me trouver dans la description et tu peux prendre un petit coaching avec moi de 25 minutes. Tu n'auras rien à payer. Je vais prendre connaissance de tes objectifs. Je vais t'accompagner. Donc ça, c'est des coachings qui sont personnalisés. Tu peux trouver ça dans la description. Pour les autres qui cherchent à se former sur le logo et puis qui cherchent à apprendre comment faire un logo professionnel, j'ai lancé il y a quelques jours une formation et là tu peux la trouver pareil dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications et de réagir dans les commentaires parce que plus il y a de réactions, plus il y a d'abonnements, plus il y a de notifications, plus mon contenu est poussé par YouTube et ça m'aide beaucoup. À plus tard. Ah, c'est fini.